Lucie Boissonneau, comédienne. Alors moi, je suis là pour faire une lecture hommage à l'écrivain Joseph Pontus, qui avait remporté le prix Jean-Amy Laméquer en 2019 lors du Festival du Salon du Livre d'Arras pour son roman À la ligne. Alors À la ligne, c'est une sorte de journal intime et poétique de l'expérience qu'a réellement vécu Joseph Pontus lorsqu'il a été amené à quitter Paris pour suivre sa femme en Bretagne et pour vivre, il a dû faire appel à des agences d'intérim qui l'ont envoyé dans différentes sortes d'usines. Ça va de la conserverie de poissons à une usine d'abattoir. Et donc voilà, il nous raconte son expérience très éprouvante du travail à la chaîne, de la difficulté physique et psychique de travailler dans cet environnement-là. Et il nous raconte aussi les différentes façons qu'il a de pouvoir s'échapper de cet environnement-là grâce à la littérature, aux souvenirs qu'il a des poèmes, entre autres, d'Aragon et d'Apollinaire. Voilà, c'est un livre qui est très sensible, très doux, très poétique, très rythmé, aussi très rythmique. Voilà, c'est un magnifique roman. Mon monde sauvage, ce serait une salle de concert remplie de gens qu'évidemment je ne connais pas, mais je sais qu'on est tous là pour écouter l'artiste qu'on aime, qui nous touche tous. Donc voilà, et j'aime particulièrement les débuts de concert, quand le noir se fait dans la salle et que petit à petit l'excitation prend toutes les personnes présentes dans le public jusqu'au moment où on entend les 3 premières notes du morceau d'ouverture, et là l'hystérie gagne toute la salle et l'osmose devient collective pendant toute la durée du concert. Voilà, j'adore ça, les cris, les chants, les corps qui se lâchent, le contact avec les autres. Je trouve ça toujours vraiment magique. Et ça me manque beaucoup en ce moment. Alors je serais tentée de dire tous les livres de David Vann, mais s'il faut en retenir qu'un seul, je dirais son premier roman, Sequan Island, que j'ai lu il y a quelques années et qui a été une très très grosse claque, dans lequel on suit un père quarantenaire qui vient de se séparer de sa femme, qui est en pleine crise existentielle et qui, pour recréer des liens avec son fils de 13 ans, va lui proposer de le suivre pendant 1 an sur une île déserte en Alaska. Cette île s'appelle Sequan Island. Et très vite, sur place, le fils va se rendre compte qu'ils ne se sont pas suffisamment préparés à vivre cette expérience-là, et que la nature qui les entoure, l'environnement qui au départ était foisonnant, luxuriant, merveilleux, va très rapidement s'avérer être hostile, indomptable et dangereuse, et va commencer à faire perdre pied au père qui devient petit à petit mélancolique, neurasthénique, qui va ressasser des idées noires, dont il va beaucoup parler à son fils, qui lui-même va subir une sorte de pression psychologique très intense. Et petit à petit, cette aventure humaine qui devait être merveilleuse va se transformer en un huis clos très oppressant et angoissant qui va grandir jusqu'à un twist absolument incroyable qui va arriver en plein milieu du livre. Je ne peux évidemment rien vous révéler. Et voilà, qui va faire basculer le livre dans une deuxième partie beaucoup plus sombre et où le lecteur va être plongé très très loin dans la noirceur humaine. Voilà. J'adore ce livre. Dans le dernier album de Nick Cave et de Warren Ellis, qui s'appelle Carnage, il y a un morceau qui s'appelle End of God, qui est vraiment indescriptible, magistral et qui me fait partir très 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 loin.